Oh, on est en direct. Donc, bonjour Steve et Chuti Saboman. Oh mon Dieu, je suis tellement heureuse d'avoir une conversation avec vous. Et je vous ai demandé de faire une petite interview sur un de mes livres préférés, sur la planète, La conscience de la prospérité. Donc déjà, est-ce que je peux vous dire merci pour ce livre? Parce que ça a tellement changé. Pour moi, c'est pas tellement à propos d'avoir de la prospérité avec l'argent, mais à propos de la prospérité des possibilités. Donc, est-ce que on a tellement de choses à parler autour de ce livre. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, une des choses avec la conscience de la prospérité, ce qu'on a trouvé, c'est que quand on devient plus conscient, des outils qu'on mentionne dans ce livre on fonctionne notre vie à partir de là, le plus de conscience que l'on a du fait que tout soit abondance. Donc la conscience de l'abondance, c'est un endroit super pour être parce que ça nous permet, donc on peut que parler de nous, mais en tout cas, ça nous permet de voir les possibilités qui ont toujours été là, mais que l'on n'a jamais considérées parce qu'on avait des points de vue à propos de comment ça doit être ou c'est quoi les choses, la prospérité, l'abondance. Le truc à propos de ce livre, Rachel, donc je l'ai commencé il y a 12 13 ans. C'était pas mon premier livre parce que le premier, c'était donc Leader conscient et celui-là, c'était le deuxième. Et donc, moi, je regardais, donc les gens, ils écrivaient des livres pour faire de l'argent, pour devenir célèbres ou donc d'être exposés. Pour moi, écrire un livre, c'est une façon pour moi de me soutenir, en tout cas pour me faciliter moi-même, pour être plus grande que ce que j'ai jamais été. Donc, quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était à propos de, OK, quel sujet va créer plus dans ma vie? Et le sujet était, qu'est-ce qu'il faudrait pour moi en fait, vraiment fonctionner à partir de l'espace de conscience et de prospérité. Et donc, on essayait de le publier donc par les canaux les plus connus, donc l'univers, Art Univers, ou en tout cas, on était vraiment dans la forme et structure et signification. Et donc, je savais le titre. Donc, en fait, mon titre, c'était à propos de la prospérité, créer, vivre une vie de prospérité. Et l'éditeur m'a dit non, 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 les gens, ils vont pas lire ça. On veut mettre la conscience de la prospérité parce que à ce moment-là, il y avait tellement de gens qui écrivaient des livres sur la conscience de la prospérité. C'était vraiment un gros sujet il y a 12 13 ans. Et on devait appeler le livre donc La conscience de la prospérité. Et j'ai dit, bah, ok, c'est pas le titre que j'utiliserai, mais utilisons cette réalité à notre avantage. Et donc, si tu regardes donc tout en haut du livre, qu'est-ce qui est écrit, Rachel? Donc, donc, en fait, on a mis, ils mettent tellement de mots pour attirer les gens. Et pour nous, j'étais juste en train de me dire, ben moi, je crée un livre pour créer des possibilités dans le monde. Mais à partir du moment où on a fait le choix de jouer dans cette réalité, donc on a fait ce choix de dire, OK, qu'est-ce qui va créer plus? Quel titre va créer plus pour tout le monde? Donc, on est arrivé avec la conscience de la prospérité. Donc, donc c'est vraiment recevoir au-delà du rayon d'accès des facilitateurs d'accès. Donc les livres allemands, donc en fait tellement de gens en fait regardent ça.
Tu as dit quelque chose, Shutisa, qui a vraiment transformé ma vie. Tu ne regardes jamais, tu fonctionnes à partir du royaume du nous et vous vous dites, mais qu'est-ce que ça va créer pour moi dans ma vie? Et dans cette énergie, il y a une contribution massive pour les autres. Est-ce que vous pouvez parler de ça et comment? Parce que c'est comme si que vous avez cette capacité donc d'avoir ces informations qui sont juste incroyables. En fait, le truc, donc allons parler des livres, ok? Les gens écrivent des livres donc, choisissent d'écrire un livre à propos du royaume du moi en premier. Et si vous regardez, donc, si vous regardez Facebook, c'est à propos de moi. Il n'y a pas donc il n'y a pas, on ne regarde pas à travers les possibilités. Et je crois que ça, c'est la clé, en tout cas pour nous deux. Tout ce que l'on fait, on veut en fait vraiment créer à partir de l'esprit de générosité. Donc, que l'on soit en train de chatter ou que on investit en nous-mêmes, parce qu'en fait, on ne peut pas donc investir en soi dans le vide. On ne peut pas regarder le marché en disant juste moi, je tout le temps. Si vous voulez que le marché avance d'une certaine façon, ou si vous voulez faire comme Gary parle donc du besoin, donc ça va créer plus de possibilités. Et là, vous créez donc un choix par rapport à ça. Donc nous, on fait un choix par rapport au fait que tout le monde soit concerné, au lieu de regarder seulement par rapport au royaume du moi. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Euh, donc, il y a plein de définitions dans le royaume du moi, en fait. 10 ans plus, Steve. Donc, on parle de la scarcité, donc donc, en fait, quand on regarde dans le royaume du moi, je dois faire plus d'argent, moi, j'ai besoin de ça, moi, je voudrais que telle chose arrive. Tout ça, ce sont des jugements qui ne vous permettent pas de regarder ce qui peut être créé. Le royaume du nous, c'est vraiment à partir de l'espace de pas de point de vue, d'être prêt à regarder ce qui est, donc de souhaiter le meilleur pour tout le monde et il n'y a pas de jugement à propos de la pénurie et donc avoir cet esprit de gratitude qui nous permet d'être reconnaissant pour tout ce qui arrive dans notre vie. Donc, je suis reconnaissant et maintenant, quoi d'autre est possible? Et cette question, quoi d'autre est possible? C'est là que Shutisa et moi, on reste quand il s'agit donc de partager les choses. Parce que peu importe ce qui se passe, il y a toujours une autre possibilité. Et donc, il y a plein de choses qui ne sont pas comprises autour de ça. Je pense Je pense que le choix de toujours fonctionner à partir de la générosité d'esprit, ça a toujours... Donc en fait, j'ai toujours eu ça parce que ma maman était toujours là-dedans. Oui, sa maman était toujours dans l'esprit de générosité. Je ne savais pas ça, je ne savais pas ça à propos de ta maman. Waouh! J'étais Je crois que j'ai fait ce choix par rapport à ma maman parce que donc elle est morte depuis longtemps maintenant, mais chaque fois que je pense donc en fait à ma relation avec elle, il y a toujours cette énergie donc de générosité d'esprit et souhaiter le meilleur aux autres. Donc je crois que j'ai toujours fonctionné toujours à partir de cet espace et d'avoir Gary qui m'a facilité, qui a été mon mentor et qui m'a donné une voix, qui m'a permis d'avoir la voix que je suis. Il y a plein de choses. En fait, je ne savais pas que j'étais là jusqu'à ce que Gary m'invite à regarder ça. Et constamment, donc même maintenant, il m'invite toujours, juste comme il me dit,
tu donc tu auras toujours un problème, il y aura toujours quelque chose d'autre à gérer. Donc mais toutes sont des choix infinis, des choix des possibilités infinies et quand je vais dans cet espace avec plein de gens et que les gens ont tellement l'impression d'avoir tant de problèmes et je me dis: «Mais est-ce que j'ai tout ça aussi?» parce que tout le monde a ça et donc, est-ce que tu as réalisé, donc c'est quoi qui se passe? Pourquoi tout le monde a ces problèmes-là? Donc, et Gary, toujours, il me rappelle ça. Donc, tu n'as pas de problème parce que tu ne cherches pas les problèmes. Et je dis ça, et vraiment, elle est juste en train de créer. Elle ne regarde pas les problèmes. Si tu lis le livre, Rachel, tu sais je ne sais pas si tu le sais, mais ça, c'est mon sixième exemplaire et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui dis: «Ça, c'est un livre que tu dois avoir. Donc tu peux aller telle page pour regarder comment tu fonctionnes à propos de la pénurie». Parce que les outils sont tellement faciles à utiliser donc, l'autre fois, j'ai vu mon ami et j'ai mis ma main dans mon sac. J'ai dit, regarde, ça, c'est le livre La conscience de la prospérité. Et elle me dit, ouais, tu marches ça toujours dans ton sac. Et j'ai dit, oui. Donc, j'ai grandi dans cette mentalité de pénurie. Donc, je n'avais pas ce même engagement et je n'avais pas cette générosité d'esprit. Et donc, ce livre m'a permis de regarder à partir de quelles énergies est-ce que je fonctionne, les énergies du manque. Et donc, Steve, tu as dit quelque chose, je peux choisir la conscience des possibilités dans chaque moment si donc, le truc qui a vraiment changé pour moi, c'est est-ce que tu es prêt à recevoir la grandeur de toi? Est-ce que tu es prêt à recevoir et qu'est-ce que je ne suis pas prête à recevoir? Et vous, en tout cas, vous avez ouvert un univers complètement nouveau pour moi avec ce livre. Et je me souviens, une fois, vous m'avez dit, donc je vous ai dit ce que j'aimerais créer dans le monde et vous m'avez dit, Rachel, en fait, tu n'as pas à chercher à chercher le comment, tu as juste à le choisir avoir la conscience de la possibilité et tout ce qu'il faut, l'argent, les choses, pour actualiser ça dans le monde va arriver. Et pour vous tous ici, donc il y a une ligne donc, qui dit donc en fait, la conscience de la prospérité, c'est pour tout le monde, c'est pas juste pour certaines personnes. Et j'étais là, oh wow, ok, parce que moi j'avais le point de vue que je n'étais pas spéciale et que je ne pouvais pas avoir ce que j'espérais, ce que je voulais avoir. Et la conscience, c'est le processus par lequel tu crées ta réalité financière, que ce soit l'abondance, l'aisance ou un désastre ou peu importe quoi. Et pour moi, tout ça, c'était juste waouh. Le truc, comme tu as dit, Rachel, c'est que donc l'environnement de pénurie, que tu n'as pas l'interaction avec les gens autour de toi, qu'en fait, enfin, pour que les gens te facilitent et te permettent d'être l'espace que tu es. Mais tu dois avoir ça à l'intérieur de toi. Parce que si tu n'as pas ça à l'intérieur de toi, tu vas lire le livre et tu vas dire, oh, oh, tout ça, c'est des conneries. Donc, les gens, ils vont regarder le livre et dire, oh, n'importe quoi. Donc, 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 si ils puisent à l'intérieur d'eux, ils vont voir différentes possibilités. Donc, donc, je pense que je dois être reconnaissante pour cet auteur il y a quelques années, par rapport au titre, parce que ça a créé beaucoup de jugements pour les gens. Donc, en fait, juste le titre a créé beaucoup de jugements parce que là, il y avait la prospérité et la conscience, parce que c'est comme si tu as la conscience, tu n'as pas la prospérité. Donc, et en te parlant maintenant, je réalise que effectivement, il fallait avoir ce titre. Et le jugement, pour les gens comme toi qui disent, je viens donc d'une énergie de pénurie,
Mais à l'intérieur de toi, tu dis, je sais que j'ai la prospérité, je peux le percevoir, je ne l'ai peut-être pas pour le moment, mais si tu peux percevoir l'esprit à l'intérieur de toi par rapport aux possibilités d'être abondant et prospère, tu vas être attiré par ce livre. Et sinon, tu vas dire, oh mon Dieu, ça c'est n'importe quoi. Donc, pour toutes les personnes qui disent, ah, je ne l'ai pas en ce moment, je fonctionne toujours à partir du manque, avec, avec donc être payé tous les mois, travailler dur pour mon argent. Mais donc, si vous avez un petit intérêt pour ce livre, c'est qu'il y a une part de vous qui dit, il y a d'autres possibilités et en fait, je pourrais recevoir et générer dans ma vie. Et ce livre, la façon dont je l'ai créé, donc juste vous dire une histoire à propos de c'est quoi ce livre pour moi. Même si, même si je viens d'une famille qui était abondante, donc, les gens sont tellement remplis de l'esprit de pénurie. Mais si vous fonctionnez à partir de cet espace, vous êtes tellement inquiet à propos de perdre. En fait, vous êtes misérable juste à cause de l'argent. En fait, donc, de toutes les façons, on peut toujours être dans ce paradigme de pénurie. Et Gary, en fait, ça, c'est vraiment l'espace à partir duquel vous fonctionnez. Il n'y a pas de manque. Il y a toujours quelque chose de plus grand qui est possible. En fait, ce que ce livre fait, ça offre donc tout un tas de possibilités, mais c'est à la personne de le choisir. Donc, il y a plein d'outils, mais en tout cas, choisissez au moins un qui vous convient. Un des plus grands outils que Gary m'a dit, donc l'information crée la conscience. Ne rejette jamais l'information, mais regarde ce que la conscience te dit. Donc, parce que le contenu dans l'information vous donnera donc la conscience. Et nous tous, on est juste en train de puiser dans la conscience pour exponentialiser ce qui est possible. Et ensuite, vous devez choisir. La clé. Donc, en fait, le message clé du livre, c'est que la seule chose qui va changer votre réalité dans votre vie, c'est que vous pouvez être la grandeur que vous êtes vraiment. Parce que, donc, vous êtes celui qui génère dans votre vie. Les gens, ils sont juste en train de faire. Mais ils ne regardent jamais donc d'être dans cet espace de génération qui est à l'intérieur de vous, qui est avec vous partout où vous allez. Et du coup, le message clé, c'est que si vous pouvez être, donc vraiment incorporer la grandeur que vous êtes, peu importe ce que ça veut dire pour vous, vous allez vous expandre comme cet être génératif tout dans votre vie. Et votre vie viendra à vous avec aisance, joie et gloire. Et ça peut être aussi simple que de poser une question tous les jours. Qu'est-ce qu'il faudrait pour moi pour être aussi donc génératif que ça ou ça? Donc j'ai une autre question, merci. Donc tu peux juste donc tu peux transformer la misère. Donc tous ceux qui écoutent ça, donc votre première priorité est d'avoir du fun, OK? De vivre votre vie. Et la deuxième, c'est incorporer et être la grandeur que vous êtes vraiment et permettez-vous d'être cette personne générative dans votre vie et faites tout à partir de cet espace et peu importe ce que ça veut dire pour vous. Et n'essayez pas de comprendre, juste posez une question et voyez ce qui arrive. L'information crée la conscience. C'est drôle parce que
Donc là, je tombe sur une ligne, c'est vraiment être la grandeur que vous êtes. Oui, donc tu as lu ce livre plein de fois. Donc, quelles sont les choses clés donc, qui ont vraiment changé dans ta vie? Donc, quelle est la chose que tu as trouvée qui a eu un impact pour toi? Pour moi, le plus gros truc, je vais lire parce que c'est énorme. Donc, développer la discipline de reconnaître où vous refusez de recevoir. Donc, c'est à la page 20 et tu parles du livre, donc tu dis qu'il y a une incapacité à recevoir. Ce que j'ai développé donc en lisant le livre, c'est être présent, donc en fait développer donc, j'étais dans une classe des facilitateurs. Donc, en fait, j'avais dépensé beaucoup d'argent dans la classe, dans le voyage. Et je suis arrivée à l'aéroport et j'étais là, oh, dans la pénurie. Oh mon Dieu, je vais dépenser tout cet argent. Et immédiatement, j'ai commencé à reconnaître l'énergie de la pénurie, de la contraction. Et Steve a dit quelque chose donc, où tu cherches à défendre ton point de vue. Et à ce moment, j'ai commencé à reconnaître, j'ai vraiment construit le muscle de reconnaître les points de vue de pénurie que j'ai et je détruisais ce que je pouvais être dans le monde, donc mes propres possibilités pour vivre. Pour moi, c'était vraiment celui-là qui était énorme. Reconnaître la présence par rapport à l'énergie de pénurie et même que j'étais en train de lutter, parce que limite on croit que c'est vous, parce que vraiment ce livre va en fait vous montrer tous vos points de vue. Et donc il y a aussi donc cette persévérance jusqu'à ce que les choses changent. Et l'autre truc, c'est que j'étais toujours présente parce que je savais qu'il y avait toujours quelque chose d'autre qui allait arriver. Si on m'avait dit qu'il y avait cet esprit, donc s'il y avait cet univers magnanime qui existait, je suis toujours encore, donc toujours subjuguée par le fait que quand vous êtes prêt à toujours avoir plus et que vous permettez à l'argent d'arriver dans votre vie, ça arrive. C'est vraiment ce truc, waouh. En fait, écoutez, donc merci d'avoir partagé ça. C'est super. C'est super que tu sois tellement engagé à créer quelque chose de plus grand. Mais quand tu vas dans cet esprit de pénurie, est-ce que, est-ce que tu reconnais ça? Est-ce que tu reconnais que cet espace, c'est aussi l'espace où tu arrêtes de croire au choix infini et au choix infini de possibilités et que l'univers est abondant? Donc, vous tous, donc cet espace où vous êtes coincé dans votre estomac, que vous avez trop dépensé, qu'il n'y en aura jamais assez, que vous n'allez jamais réavoir cet argent, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Et si vous vous dites, ah, est-ce que je ne crois pas au fait qu'il y a des possibilités infinies dans le monde? Parce que si vous croyez vraiment à ça, aux possibilités infinies, et que vous le croyez vraiment à propos de chaque cellule de votre corps, qu'en fait l'univers est un espace abondant, vous n'allez plus fonctionner à partir du manque. Parce que, en fait, le monde fonctionne à partir de cet espace de pénurie. Parce que quand tu transformes ça, que tu dis, oh, si tu crois vraiment au choix infini, immédiatement, tu vas reconnaître que ça, c'est pas toi. Et si tu ne crois pas, et tu dois demander à qui ça appartient, parce que je sais qu'on vit dans un univers infini. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Totalement. Donc vraiment reconnaître où tu fonctionnes à partir de la pénurie. Et donc le troisième point justement, c'est avoir donc la force
de reconnaître que la conscience est toujours là, peu importe quoi. Mais c'est un muscle que tu dois toujours créer et tu dois. Donc en fait, le truc, c'est que d'abord, tu dois te faire confiance en toi et le fait que tu peux créer de l'abondance. Et en fait, en fait, c'est vraiment quelque chose que l'on regarde tout le temps. Donc, toujours, tous ceux qui écoutent, donc que ce soit, quand vous parlez aux finances, aux impôts, il y a toujours quelque chose qui arrive. En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que donc, comment je réagis par rapport à ça, en tout cas, la façon dont je choisis, c'est OK, OK, allons créer plus. Il y a cette énergie de rien n'est un problème, allons juste créer plus. Au lieu de dire, oh, où est-ce que je vais trouver l'argent pour faire ça? C'est juste, oh, ouais, OK, allons créer plus. Il y a cette énergie et ça ouvre un espace. Et donc, ça crée tout d'un coup un autre flow. Donc, il y a des choses qui vous disent, ah, regarde-moi, regarde-moi. Et tout d'un coup, quand tu arrives dans cette énergie, ok, allons créer plus. Et en fait, pour être avec ça, vous devez vraiment croire au fait que vous pouvez créer plus. Parce que si vous dites, oh, allons créer plus, mais que vous vous dites, oh, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi faire, et si vous dites, donc comment est-ce qu'on va créer plus? Donc tu coupes toutes les possibilités. Est-ce que c'est clair? Oui, totalement. Parce que tu es dans le problème et la seule chose qui peut arriver, c'est les problèmes et la pénurie. Alors que, donc, si tu dis tous les problèmes, c'est une possibilité, alors tu ouvres une autre porte. Et donc, en fait, tu regardes les possibilités et ils apparaissent partout dans ta vie si tu es prêt à recevoir. Et une des choses que tu as dit, Steve, donc, parce que je ne l'ai jamais oublié, c'est la quantité d'argent que tu es prête à dépenser, c'est la quantité d'argent que tu as décidé que tu ne peux pas créer. Donc, et j'ai dit, oui, bien sûr que je peux créer. Donc, waouh, quel voyage. Waouh. C'est, en fait, c'est vrai. Je, je, je- En fait, quand tu arrives dans le savoir que tu fonctionnes à partir du choix infini, des choix possibilités et tu fais vraiment confiance à tes capacités, l'histoire que j'aime le plus, qui m'a permis de vraiment être ça, donc j'ai écrit ça dans mon livre, donc Les leaders conscients pour le futur. Donc c'est l'histoire de Warren Buffett. Donc j'adore cette histoire. Donc je regardais Warren Buffett et donc notre donc celui qui publie les livres. Donc en fait, je voulais pas mettre cette histoire dans le livre, mais elle a dit, est-ce que tu peux parler de cette histoire? Et comme ça, les gens savent qu'est-ce qui vraiment t'excite en fait. Et donc, il a perdu beaucoup d'argent toute sa vie. Donc, en mars 2020, donc, donc, il y a eu vraiment il y a vraiment eu tout qui a capoté. Et juste être prêt à regarder cette histoire de Warren Buffett m'a juste permis de dire, oh oui, ok, je peux créer plus. Il y a plusieurs années, quand il a fait quelques investissements, donc des investissements qu'il a perdus en fait, donc en millions de dollars, donc c'est pas juste des millions, mais des milliards. Donc il y a plusieurs années, il parlait de ça. Et en fait, moi je me souviens que j'avais dit à Steve, waouh, c'est incroyable que ce mec, il a perdu 20 milliards de dollars. Et en fait, et qu'ils disent,
en fait, je me fais confiance et je vais recréer tout ça. Et Steve m'a dit, chutis ça, peut-être que tu n'as pas bien lu. Et j'ai dit, ah, mais peut-être que j'ai fait une erreur. Oh, peut-être c'était 20 millions. Non, en fait, il a perdu 200 milliards. Donc, donc, je vous demande de regarder cette énergie et de donc qui je peux être, que je ne suis pas, et que je peux donc et qui ferait que je puisse être cette énergie, être dans cet espace où je perds 200 milliards de dollars, qui je dois être pour en fait continuer et continuer à avancer. J'ai perdu ça. Donc, la première fois, là, en fait, d'abord, il n'a pas eu le jugement de lui-même. S'il commençait à regarder le tort de lui, qu'il commençait à se juger, qu'est-ce qu'il n'a pas fait de bien, s'il n'était pas prêt à recevoir les jugements du monde entier, en fait, ce qui a fait la différence, c'est son laisser-être, le laisser-être de lui-même. Point de vue intéressant à propos des jugements de lui-même et des jugements du monde entier. Et faire confiance, c'était sa capacité, donc faire confiance à sa capacité de générer. Et en fait, il savait ça. Et le plus important, c'est de faire confiance à ça, qu'en fait l'univers est un endroit abondant, qu'il y a des possibilités infinies. Donc, en fait, ça c'est mon histoire et il y en a plein pour moi. Mais quand quelqu'un perd 200 milliards, ben c'est juste incroyable. Pour lui, en fait, c'était OK. Exactement. C'est donc, j'étais en train d'être coach, donc être mentor pour une personne. Et il y a quelques semaines, on parlait de l'esprit de générosité, la prospérité de la conscience. Et donc, donc en fait, la personne me dit, je ne sais pas comment je vais pouvoir payer ça. Et j'ai dit, et si tu disais, OK, donc, voilà l'argent qu'il me faut. Je me demande comment je peux créer ça. Et donc, les gens se sont regardés et se sont dit, hein, mais comment je vais faire? Et, et l'autre a dit, oh, je ne t'ai jamais entendu, chérie. Comment tu peux créer ça? Mais en l'espace de quelques minutes, ils ont reconnu donc, ils ont reconnu qu'il fallait être la question. Ok, je me demande qu'est-ce que ce serait. Donc, parce qu'en fait, ils étaient prêts à regarder ce qui était là. Et en quelques minutes, ils ont créé la conscience de 200 000 dollars. Donc, vraiment dupliquer cette énergie, embrasser cette énergie. Waouh, comment ça devient encore mieux. Donc, je veux dire aux gens qu'il y a un podcast qu'il a fait avec Simone. Donc, le matin où tu t'es levé. Enfin, je sais que, en tout cas, vous avez fait un podcast avec Simone. Et donc, c'était super. Et donc, je vais le mettre sur Facebook, YouTube. Et donc, je veux vraiment vous dire merci. Comment les gens peuvent vous trouver? C'est quoi la suite? Ah, donc on a un nouveau compagnon. Donc, donc ce sera sur Kindle. Donc, c'est le compagnon de la conscience et de la prospérité. Donc, ce sera fini. Donc, ce sera prêt, en tout cas, d'ici la semaine prochaine. Donc, où je dis, oh, est-ce qu'on devrait mettre ça sur Kindle pour que les gens achètent? Donc là, on est en train de finaliser ça. Est-ce que en fait, c'est vraiment un compagnon du livre La conscience de la prospérité? Et ce que ça fait, c'est que ça vous emmène profondément dans certains endroits avec plein de questions.
ou des exercices, mais en tout cas surtout des questions pour vous inviter donc à regarder les choses qui se passent dans votre mental tout au long que vous avancez dans le livre. Et les questions, donc c'est vraiment un superbe travail que Jutissa a fait. C'est vraiment le compagnon de ce livre. Donc, j'ai tellement de choses dans mon ordinateur. Je crois que si je meurs, et si quelqu'un prend mon ordinateur, il devient riche. Non, 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 moi je vais prendre l'ordinateur. Assure-toi que quelqu'un a ton mot de passe sur ton ordinateur si tu meurs. Donc, je fais un club de lecture dans quelques jours. Donc, si vous voulez venir, venez. Donc, on va s'asseoir une fois par semaine, les après-midi, et lire le livre. Donc, merci tellement pour l'invitation que vous êtes pour moi. Comment ça devient encore mieux. Merci Rachel. Passez une belle journée. Bye bye.